Salut et bienvenue pour ce nouvel épisode de Cyber Yin Yang. Aujourd'hui nous allons parler des sauvegardes. C'est parti. Ouais, j'ai une super idée pour le mariage de Judith, ouais. On va faire un album photo qui retrace sa vie depuis qu'elle est toute petite. Attends, j'ai ça sur mon disque dur, attends, je cherche. Ah, mon disque qui fait un bruit bizarre, j'arrive pas à ouvrir le dossier. Le disque est mort. Le disque est mort. Eh mais attends, moi j'ai toute ma vie sur ce disque. Toutes mes photos et vidéos, mes documents administratifs. Je fais quoi maintenant? Bah maintenant, la seule chose à faire c'est d'aller voir un spécialiste de l'extraction de données. Je mets un lien dans la description au cas où, hein. Mais ça va te coûter cher, et c'est pas sûr qu'il puisse récupérer toutes tes données. Et après ça, il va te falloir prendre l'habitude de faire des sauvegardes. De préférence avant que ton disque ne rende l'âme. Le plus simple, c'est d'acheter un disque dur externe qui se branche en USB. Ouais, tu peux faire ça, mais si tu veux faire ça dans les règles de l'art, ça ne suffira pas. Comment ça suffira pas? On va voir ça dans les détails. Dans le domaine des sauvegardes de données, il y a plusieurs points à prendre en compte. Le premier, c'est que les données doivent toujours exister sur au moins 2 supports physiques différents. Comme ça, si un des supports te lâche, tu as toujours le deuxième. Au moins, ce que tu as sauvegardé dessus. Le plus simple, c'est d'avoir 2 disques durs de la même taille et si possible de marques différentes, pour éviter le risque d'une panne simultanée. Les professionnels utilisent des techniques plus avancées que simplement faire des copies. Ça s'appelle le RAID. Mais l'investissement est un peu lourd pour un usage privé. Le deuxième point, c'est que tes données doivent toujours être présentes en au moins 2 endroits physiques différents. Ça, c'est pour ne pas tout perdre si ton appart prend feu ou si tu te fais cambrioler. Si tu as 3 disques de sauvegarde et que tu te fais tout voler, bah il te reste plus rien. Avant, c'était pas facile de mettre ces données hors de chez soi. Mais maintenant, on peut mettre ces données sur le cloud. Sur le quoi? Sur le cloud, le stockage dans les nuages pour parler français. Il y a des tas de sites qui permettent de stocker du contenu en ligne gratuitement ou pour pas cher. Les dernières versions de Windows, de macOS et de Ubuntu te le proposent par défaut. Sinon, il y a des services dédiés. Le plus connu est Dropbox, par exemple. Ouais. Il n'y a pas que des avantages au cloud, hein. Bon, on verra ça plus tard. Le troisième point, c'est de toujours avoir au moins un support de sauvegarde non connecté. En gros, débranché du réseau. Ça, c'est pour éviter la contamination ou les ransomware. C'est quoi ça, un ransomware? Bah tiens, ouvre le mail que je viens de t'envoyer. Ce fichier là... Eh, c'est quoi ce délire? Un ransomware. Il chiffre toutes tes données et te demande une rançon pour tout remettre comme avant. Et le pire, c'est que ce type de logiciel va se faire une joie de chiffrer également tous les supports de sauvegarde qu'il trouve. Mais il ne pourra rien faire contre ton support non connecté. Par contre, assure-toi d'avoir tout bien nettoyé avant de rebrancher ton support. Bon alors, concrètement, je fais quoi moi? Tu peux commencer par me payer la rançon. Bon, plus sérieusement, pour une bonne stratégie de sauvegarde, il te faut un disque dur externe et un stockage dans le cloud. Le disque externe est un support physique différent du disque de ton ordinateur, donc tu ne perds pas tout en cas de panne, ce qui couvre le premier point. Par contre, il est généralement stocké au même endroit ou proche de ton ordinateur, donc ça n'est pas suffisant pour parer au risque naturel ou de cambriolage. Enfin, c'est facile de le débrancher, ce qui apporte une protection contre les ransomware, virus et autres tentatives de piratage. Maintenant, le cloud est aussi un support physique différent, ce qui couvre le premier point. En fait, les hébergeurs ont leur propre stratégie de sauvegarde, ce qui te donne virtuellement un stockage garanti à vie. Garanti à vie, tant que l'hébergeur ne fait pas faillite en tout cas. En tout cas, les serveurs sont loin de ton domicile, ce qui couvre parfaitement le deuxième point. Et maintenant, pour le stockage hors connexion, le troisième point, c'est généralement pas le cas par défaut. Les données se synchronisent toutes seules pour simplifier ta vie, mais en cas de ransomware, les fichiers pris en otage vont aller sur le nuage aussi. Bon, il est possible de désactiver la synchronisation automatique ou de récupérer l'historique des fichiers, mais bon, c'est un peu plus complexe. Ouais, en gros, Blanc te conseille pas de le faire. Te connaissant, je suis sûr que tu auras la flemme de faire des synchronisations régulières à la main, pas vrai? Donc pour résumer, il me faut un disque dur externe que je synchronise régulièrement, disons une fois par semaine, et que je déconnecte du réseau le reste du temps.
En plus de ça, il me faut ouvrir un compte sur un site de stockage en ligne qui va me synchroniser mes données automatiquement. Mais Noir, t'avais des réserves sur ce point, je crois. Mais non, pas du tout. Tu vas mettre tes données sur le cloud et comme tu vas mettre un mot de passe pourri, tu vas te faire hacker ton compte et toutes tes photos privées seront copiées et publiées. Bon, ok, le risque est faible si tu n'es pas une actrice célèbre, mais si tu as des données sensibles comme ta déclaration d'impôt, ça peut devenir problématique. Hmm. Bon alors du coup, je laisse tomber le cloud? Non, non, non. Mais tu chiffres le tout. Une des solutions, c'est Boxcryptor. C'est un outil pour chiffrer tout ce que tu mets sur le cloud. Du coup, si ton compte est hacké, le hacker aura un truc inutilisable. Un peu comme toi maintenant avec tes fichiers chiffrés par le ransomware. Très drôle, merci. Donc, j'ouvre un compte Dropbox avec un vrai mot de passe, et j'installe Boxcryptor et je synchronise mes photos et documents. En plus de ça, j'achète un disque dur externe et je synchronise mes données une fois par semaine. En faisant ça, j'aurai 2 supports physiques différents, mes données seront dans 2 endroits physiques différents et j'aurai un support déconnecté. Du coup, je serai aussi bien préparé que les pros. J'ai tout compris? C'est tout à fait ça. Bon, en attendant, passe à la maison que je t'en mette tout en état, va. Je vais plutôt demander à Blanc en fait. Voilà, c'était le 2e épisode de Cyber Yin Yang. Une fois de plus, allez dans la description pour y trouver les liens utiles. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous plaît. Likez la vidéo et si vous avez des remarques ou des questions, les commentaires sont là pour ça. En attendant, je vous dis salut!